Alors que Desrosiers récupère le palais, il redonne derrière et voici le premier but. Et le but, voilà. c'est Rouen qui ouvre le score à la 3e minute. Ça n'aura vraiment pas tardé décidément. Et non, je regarde le numéro, je pense que c'est un numéro 44, c'est David ou ouais, c'est David qui est venu renforcer l'attaque et qui a glissé. Et voilà le deuxième tir sur Ferry, c'est un but. Jean-François David, ouais, décidément, exactement le même scénario qu'hier. C'est Rouen qui ouvre le score après quelques minutes. Alors là, c'est un petit peu... C'est cher et on récupère le palais par Mallette qui va lancer. Ah, et but. Le but de Karl Mallette. Ah, ouais, il n'a rien pu faire sur ce coup-là, Eddy Ferry. Il était pourtant du bon côté. Karl Mallette qui fait le break. Et ici, 2-0. Il n'était pas vraiment en position de shoot, on n'attendait pas au lancer. Et je pense que Ferry avait anticipé un peu sur la passe parce que il n'a pas pensé qu'il allait shooter, là. Il a pensé à la fin de shoot. Ah, il fait une petite faute, il se met à genoux et le palais passe au-dessus de son bouclier. Ça passe au-dessus. C'était bien vu, bien sûr, de la part de mais je pense qu'il ne croyait pas au lancer parce que moi non plus, comme il a levé sa croche, je pensais qu'il faisait une fin de shoot. Et il doit être content, Karl Mallette, de marquer. Et Carlson lance, intervention de Ferry. Et le 3e but des Brûleurs de Loup. Un rebond malencontreux d'Eddy Ferry. Et voilà la jeune ligne des Rouennais avec Lampérier, Dufournet et Tarantino ont scoré le 3e but pour les Rouennais. C'est Dufournet qui a marqué le but, numéro 22. Il redonne à Massa. On revient derrière pour Rouleau. Rouleau, Sivic, et but. Voilà les Brûleurs de Loup qui réduisent l'écart. On en parlait. Exactement, ouais. Et ça est bon pour le moral. Non, c'est Sivic qui a marqué, je crois. Mitya Sivic. C'est Sivic, normalement, on va regarder. Sivic, Rouleau, en tout cas. Sivic, assisté de Rouleau. Ouais. Bon, 2 minutes, ça n'aura pas tardé la réaction des Grenoblois qui ne semblent pas encore dans leur meilleur hockey sur... Ouais, mais les Rouennais n'en manquent pas non plus du peps, on les voit toujours ici très confiants. On voit Alain Vaujac qui a en tout cas le visage moins crispé qu'hier soir. Il va prendre un but là et il y est. Et ça y est, c'est parti. Alex Rouleau est de retour. Alex Rouleau, le héros de la soirée d'hier soir, qui a marqué les 2 buts grenoblois. Alex Rouleau qui poursuit sa série de 3 buts ici pour sa demi-finale. Il a la rage. Et bien voilà Lucie, j'avais dit 3 buts d'avance, c'est rien du tout. Il suffisait à Grenoble de marquer le premier pour que le deuxième arrive pas loin derrière et voilà. Alors on revoit le ralenti 53. et paf, décidément Alex qui a vraiment la rage sur ce slap shot. Sopko a eu de la chance sur le premier tir. Redonne dans le fond pour Kreisel. Kreisel redonne pour Bros, ça tourne, ça fait ce qu'on appelle un cycling, il lance et but. Et voilà, l'égalisation. Scénario, incroyable scénario. Ludovic Bros, fou de joie. Et ben voilà, ils l'ont fait. Magnifique. Ils l'ont fait. Ils avaient 3 buts de retard, ils les ont remontés. Je l'avais dit. On avait trouvé un Christophe Tartari très énervé, extrêmement déçu à la fin de la période. Il fallait quand même vraiment avoir du cran pour le faire et ils l'ont fait. On revoit ici justement le but magnifique. Magnifique lancé. Pleine lucarne. Un lancé pleine lucarne. Pour cette demi-finale. Et alors Kreisel à 2 contre 2. Un bon. Et les Rouennais, non. Le but est accordé. Ah non, il l'avait vu. J'allais dire les Rouennais chanceux sur ce coup parce que il a désigné le but, monsieur Bourreau. J'ai cru les Rouennais qui effectivement ne le voyaient pas. Alors ils contestent, ils disent qu'il a été marqué avec le patin. Ça va la saga des... Pourtant, M. Bourreau est de Rouen, alors bon... Je sais pas, je vois Mallette faire un signe comme quoi le but n'est pas valable, aurait été marqué avec le patin. On va voir avec la magie de nos réalisateurs, de notre réalisateur. Faut regarder, on va regarder. Il y a un lancé, il lance.
on voit pas très bien si effectivement il a été marqué avec le patin, ce but. Non, ça peut pas être par le patin. C'est pas évident encore sur ces images. Ça peut pas être par le patin. Mais enfin bon, là je ne m'avance pas parce que d'ailleurs ça ressemble curieusement au but qui avait été marqué, qui avait été contesté, qui avait été. Oh bah voilà l'attaque. Et là c'est. Oui, c'est vrai. Là voilà l'égalisation rouennaise. Oh là, ça n'aura vraiment pas tardé. C'est bien, oui. Ça n'aura vraiment pas tardé. Ça c'est un match, voilà. Comme quoi ça sert à rien de contester. Il faut jouer au hockey. Les palais quand on peut les mettre au fond de la cage, on les met. Puis voilà. On était en train de le dire. J'étais en train de le dire justement que. Ouais. Il n'était pas plus en colère que ça, simplement il retournait bien dans le vif du sujet, les Rouennais. On revoit le but au ralenti. Voilà. Ah oui. Pentola c'est un bon buteur. Hein, il était là, Ferry. Ouais. Il était sur le coup. Bon, si vite. Pour Zander qui redonne derrière, tout seul devant. C'est fait. Le but grenoblois. Le but grenoblois. Incroyable, 1 minute 40 de la fin du match. 1 minute 40 de la fin du match. Et c'est Ludek Kreitzel, je crois bien, oui, j'en suis pas sûr. Qui a marqué, oui. C'est confirmé. Ludek Kreitzel qui soulève la patinoire. Les Rouennais qui vraiment n'ont pas eu de chance sur ce coup-là. On revoit l'action au ralenti. Voilà, avec Brosse. On ne voit pas encore Ludek Kreitzel. 20 secondes de jeu. Voilà le palais. Hop. Et voilà. Ah oui. Aïe. Sopko qui a été malheureux sur cette action-là. Ah oui, attention, n'enterrez pas les Rouennais. On sait qu'ils ont pu marquer.